Mathieu Louvet, l'un des plus gros youtubeurs France en finance. En 5 ans, il est passé de ça Bonjour YouTube et bienvenue sur la chaîne S'investir, la chaîne qui va parler d'investissement, d'épargne, de bourse. à ça. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Émission de Légende Business aujourd'hui avec Mathieu Louvet qui a créé S'Investir Conseil, un cabinet de gestion de patrimoine où il donne des conseils d'investissement. Mathieu Louvet, fondateur de S'Investir, on va parler d'argent et de finances personnelles. Comment fonctionne l'écosystème de Mathieu Louvet, combien il gagne, comment est-ce qu'il arrive à optimiser sa situation, où est-ce qu'il place son argent, c'est tout ce que tu vas découvrir dans cette vidéo. Alors comme d'habitude, quand je passe des paliers sur la chaîne, je vous fais un petit sondage, et là j'ai un petit problème, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Mais non, je rigole. Depuis tout ce temps, tu connais Alfred, il s'est retroussé les papates et franchement, il m'a fait une super banquette. Donc on en revient à Mathieu, j'ai fait un petit mail juste avant la publication de cette vidéo. Je trouve ça plus correct et de toute façon, on est dans la bienveillance dans la chaîne. L'objectif de cette vidéo, ça va être vraiment de te montrer les différentes étapes d'un entrepreneur, t'expliquer ses différents choix qu'il a pu faire pour pourquoi pas t'en inspirer. Parce que je te rappelle que Mathieu Louvet, le cœur de son métier, c'est la gestion de patrimoine. Donc autant s'inspirer des meilleurs. Pas vrai Alfred ? Ouais, t'es d'accord avec moi. Et petit spoil, dans cette vidéo, le plus important, c'est pas combien il gagne, mais ce qu'il en fait. Salut, c'est Gabriel. Alors petit rappel, comme d'habitude, je ne suis pas conseiller financier, Alfred non plus, on n'est pas non plus expert comptable, donc tout ce que je vais te dire dans cette vidéo, c'est que mon avis personnel. Alors comme je te l'ai dit, j'ai fait un petit mail à Mathieu pour le prévenir de la publication de cette vidéo. Oui, je sais, il y a un peu de copier-coller avec mon mail que j'avais envoyé à Mounir de Finari. Alors très gentiment, il m'a répondu, il m'a même apporté quelques précisions, donc super sympa, sachant que oui, je sais, je te spoil le dernier point, mais j'en parlerai à la fin. Alors du coup, je te propose la vidéo en 3 temps et je te préviens, on va vraiment rentrer au fond des choses. Alors la première partie, on va s'intéresser à l'organigramme de Mathieu, comprendre un petit peu l'objectif de chacune de ces différentes sociétés. On va regarder les statuts. Alors tu peux croire que c'est barbant, mais pas du tout. Alfred va t'apprendre plein de trucs, j'en suis sûr. Et fais bien attention parce que tu vas découvrir un très très gros indice. J'en dis pas plus. Deuxième partie, on va regarder tout simplement les chiffres de Mathieu. Et la dernière partie, celle qu'on attend le plus avec Alfred, je dois te le dire, quelle stratégie il a pu mettre en place d'optimisation patrimoniale avec tous ses gains qu'il peut faire sur YouTube et sur ses autres activités. On perd pas de temps. Donc on est sur la page de Mathieu Louvet. Donc Mathieu a 3 sociétés. La première société qu'il a créée, c'est Mathieu Louvet S'Investir. Donc a été créée en 2022. Et en 2022, il avait 25 ans. Donc déjà, bravo d'avoir créé une société à 25 ans. Parce que moi, qu'est-ce que je faisais à 25 ans? Pourtant, je travaillais, j'arrêtais pas, je bossais, j'arrêtais pas. Et Mathieu m'a informé qu'il avait commencé par le statut d'entrepreneur individuel. Alors c'est le schéma un peu classique parce que c'est ce qu'il y a de plus simple à créer quand tu veux lancer une activité. Alors après, t'es en France, donc rassure-toi, tu vas quand même avoir 200 formulaires à remplir au niveau de l'URSSAF, des impôts, du greffe pour l'immatriculation de ta société. Mais c'est quand même plus simple à gérer qu'une vraie société puisque t'es pas obligé de faire appel par exemple à un comptable. Alors petite précision, parce que je sais pas si tu le sais, mais quand tu lances une activité, quelle qu'elle soit, tu peux pas le faire en nom propre, en tant que personne physique. Tu es obligé de créer une structure, soit une personne morale, une vraie entreprise entre guillemets, soit tu commences par le statut d'entrepreneur individuel comme l'a fait par exemple Mathieu, comme l'a fait également Thibaut, et sachant qu'après, si tu montes un peu en grade, que tu progresses, que ton entreprise individuelle finalement augmente de manière assez importante, il va vraiment falloir que tu la transformes en société. Et petit aparté comptable, pourquoi Mathieu est passé très rapidement à la création d'une SAS? Tout simplement à cause des impôts, parce que en tant qu'entrepreneur individuel, tu vas être imposé au niveau de ton chiffre d'affaires, pas de ton résultat, ton chiffre d'affaires. Donc par exemple, si Mathieu, en tant qu'entrepreneur individuel, gagnait 100 euros, il devra payer des charges sociales aux alentours de 22-23%, plus après de l'impôt sur le revenu sur ces 100 euros de chiffre d'affaires. Si par exemple au mois de janvier par exemple, Mathieu fait appel à un monteur, ça lui génère 100 euros de charge et qu'il a gagné 100 euros, donc du coup il n'a rien gagné ce mois-ci, mais il va quand même payer des impôts sur les 100 euros de chiffre d'affaires. Donc en fait il serait déficitaire. Alors que quand tu crées une société à l'impôt sur les sociétés, du coup les 100 euros vont être déduits du résultat et du coup comme tu as un résultat à zéro, du coup tu n'as pas d'imposition. Alors pourquoi est-ce que je te dis que Mathieu a créé sa société relativement rapidement? Parce que sa chaîne YouTube date de février 2020 et sa société, il l'a créée 2 ans après.
Donc c'est relativement rapide, sachant que je ne sais pas si tu le sais, mais pour être monétisé sur YouTube, il va falloir que tu cumules à la fois 1000 abonnés plus 4000 heures de visionnage. Et ça prend du temps, hein, je le sais. Et les premières vidéos, en général, sont pas les meilleures. Quoi, tu dis ça pour moi? Qu'on va regarder les statuts de S'investir, on va l'appeler comme ça pour simplifier. Donc S'investir, c'est une SASU, parce qu'en fait, il n'y a que Mathieu derrière cette société-là. Et l'objet social, donc ça va être l'objectif, ce que va pouvoir faire l'entreprise. Donc tu le vois ici, ça va être du conseil hors activité réglementée. C'est important, j'y reviendrai après. Création de contenus digitaux, de la formation, de la participation de la société dans d'autres sociétés. Donc en fait, à travers cette SASU, il va pouvoir détenir des titres d'autres sociétés et des activités commerciales, financières, civiles, mobilières et immobilières. Et c'est très important d'avoir un objet social qui soit très élargi parce que s'il y a une activité qui est exercée par l'entreprise qui n'est pas dans l'objet social, ça peut engager la responsabilité du propriétaire de l'entreprise. Donc par exemple, si Mathieu voulait vendre, je sais pas, des voitures, c'est pas dans l'objet social qui est noté dans l'entreprise, donc là ça va engager sa responsabilité. Ok, donc en fait l'objectif c'est d'avoir un objet social qui soit aussi long que le temps d'attente quand tu vas déposer un colis à la poste. Et donc ça, Mathieu l'a très bien compris parce que tu vois, depuis qu'il a créé sa société en 2022, il a changé son activité une fois, deux fois, donc ça c'est un transfert de siège social, 3 fois et 4 fois. Donc on va regarder ça rapidement, mais on va surtout s'attarder sur la dernière. Et donc il a rajouté dans S'investir la notion de conseiller en investissement financier. Alors c'était supprimé après parce qu'il l'a cerclé finalement dans une autre société, je te montrerai ça juste après. Mais en fait c'est important de s'attarder quelques minutes là-dessus parce que tout le monde ne peut pas commercialiser des produits d'investissement. En fait ça va être l'AMF, l'autorité des marchés financiers, qui va autoriser ou non, sur la base d'un agrément, une personne à commercialiser des produits d'investissement parce qu'elle juge que le niveau de connaissance est suffisant, parce qu'il y a un examen pour statuer de ça, que le niveau de déontologie est satisfaisant, enfin bref, tout un tas de prérequis et qui autorise du coup Mathieu à commercialiser et du coup il va pouvoir le faire à travers cette société-là dans un premier temps et ensuite dans son autre société. Donc là on va être sur l'objet final de S'investir, donc là tu vois déjà que la liste est un peu plus longue, on n'est pas encore au niveau du temps d'attente à la poste mais on s'en approche doucement, donc ça c'est pas mal. Et tu vois qu'il peut faire beaucoup plus de choses. Donc on est toujours sur de la création de contenus digitaux. Mais alors là, c'est un petit peu plus précisé. Donc là, notamment l'activité de holding animatrice. Je ne vais pas y revenir dans cette vidéo, mais ça permet d'optimiser sa fiscalité parce que parfois l'administration fiscale vient chatouiller un peu cette notion-là. Tu as aussi la possibilité d'avoir des activités de courtage. L'acquisition de biens immobiliers, ça a été précisé, l'acquisition et la souscription de produits financiers, la gestion de portefeuille de sociétés civiles, de SCPI, OPCI pour compte propre, donc ça c'est important, petit indice. La formation coaching présentiel distanciel, marchand de biens. Donc marchand de biens, c'est qu'en fait, tu achètes un bien, on va dire, en devenir, tu vas faire des très gros travaux et après tu vas le revendre pour générer une forte plus-value. Et enfin, l'édition, la distribution de livres. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, ça sent clairement la publication de Mathieu d'un livre genre La finance pour les nuls ou une publication d'e-book sur l'investissement. En tout cas, il peut tout à fait le faire à travers sa SASU. Donc, tu vois, Mathieu a 3 sociétés. La première, donc, c'est S'investir, on vient de le voir. La deuxième, alors je ne vais pas m'attarder dessus parce qu'elle n'existe plus, c'est S'investir formation, parce qu'en fait c'était regroupé dans S'investir, parce qu'il peut proposer des formations. Ça permet finalement d'avoir tout en gestion sur une seule et même entreprise. Ça simplifie aussi les frais comptables et la gestion. Et la dernière, c'est S'investir conseil. Et donc en fait, S'investir conseil, ça va être à travers cette société-là qui va pouvoir exercer le métier de conseiller en investissement financier, de gestionnaire de patrimoine si tu préfères. Et il a préféré l'isoler parce que c'est une activité qui est réglementée, c'était plus simple. Et en plus, il s'est associé avec d'autres personnes. Alors, il y a juste une petite erreur là au niveau de l'organigramme qui est ici, parce que ce n'est pas Mathieu Louvet à titre personnel qui est propriétaire, je dirais, de S'investir conseil, mais c'est bien Mathieu Louvet S'investir, donc sa SASU qu'on a vu tout à l'heure, qui est propriétaire de cette société de conseil. Et Mathieu a très bien compris l'intérêt d'investir à travers sa holding plutôt qu'à travers son nom personnel. Si tu te demandes pourquoi, je t'invite à regarder la vidéo qui s'affiche juste au-dessus. Et alors j'imagine que ses amis ont fait pareil. C'est d'autres sociétés de ses amis, sachant que le dernier a fait ce qu'on appelle une vente de parts sociales. En fait,
à lui-même à travers sa holding. Donc si on résume, Mathieu avait 3 sociétés. Sa société YouTube qui s'appelle S'investir, la société de formation donc qui n'existe plus et son activité de gestion de patrimoine. Attends, tu vas quand même pas me dire qu'il n'a pas d'immobilier. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, Mathieu peut investir dans l'immobilier soit en patrimonial, soit en marchand de biens à travers sa société YouTube, mais il peut aussi investir de manière indirecte en immobilier à travers des SCPI. Ah, c'est pour ça qu'il fallait que je sois attentif à l'indice. Ok, j'ai compris. Et oui, c'est pour ça, tout est important. Et tu vois qu'il y a une petite société là qui s'appelle Darwin RE01. Et en fait, qu'est-ce que Darwin? C'est tout simplement une société civile de placement en immobilier, une SCPI. Alors SCPI, en gros, ça va te permettre d'investir de manière indirecte dans de l'immobilier, notamment commercial, dans lequel tu ne pourrais pas investir toi à titre individuel. Tu vas t'agréger avec d'autres associés et ça va être cette société qui va investir directement les fonds dans de l'achat de l'immobilier et du coup, tu auras des revenus en général trimestriels ou mensuels selon la composition et la logique du fonds. Et donc tu vois que Mathieu, on va regarder ce que je te propose, les statuts parce que c'est intéressant. On va regarder ça ici. Copie des statuts, hop. Donc là on est sur Darwin RE01. Alors on va pas analyser la SCPI, je vais juste la présenter rapidement. Mais tu vois que comme Mathieu c'était un membre fondateur de cette SCPI là, il apparaît, il apparaît ici, voilà, Sazu Mathieu Louvet s'investir. Alors, il aurait pu prendre peut-être un petit ticket un peu plus important, peut-être après que c'était bridé avec d'autres investisseurs et qu'il ne pouvait pas investir, et je pense que c'était le cas, plus que le pourcentage de 0,93%. Mais en tout cas, tu vois qu'il participe avec d'autres investisseurs à la création de cette SCPI là, ça lui permet d'avoir différents avantages, j'imagine des parts sponsors, etc. Enfin, des avantages au niveau de sa souscription, ce qui est complètement normal parce qu'il investit au tout début, donc on ne sait pas ce que ça va donner, ce que va donner la SCPI en termes de résultats. Alors je sais que tu es curieux, moi aussi, du coup je t'économise de le chercher sur Google. Donc Darwin, en fait, c'est une SCPI au 31 octobre 2025, donc qui comptait 484 épargnants, un peu plus de 13 millions d'encours, avec un taux de distribution cible de 7,5%. Alors bien sûr, tu as l'habitude, le support n'est pas garanti, ni le niveau de rendement. Et en termes d'allocation géographique, on est sur un peu tout, commerce, logistique, bureau et secteur hospitalier, et donc en majorité en France, mais avec des investissements en Europe, notamment Espagne, Portugal. Alors, petite question, ça m'intéresse d'ailleurs si tu as la réponse, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je ne sais pas si, je parlais de l'agrément AMF tout à l'heure, si pour des règles de déontologie, Mathieu, d'ailleurs je ne pense pas, mais n'hésite pas à me le dire, si Mathieu peut vendre un produit dans lequel il est lui-même investi à titre personnel. Je pense que l'AMF doit bloquer quelque part. Donc en fait, Mathieu là utilise cet investissement dans Darwin vraiment à titre d'investissement personnel, mais pas comme un outil pour pouvoir le commercialiser, à mon sens. Ça c'est une petite zone d'ombre dans la vidéo. Bon, maintenant, assez de blabla, on va passer aux chiffres. Alors, ah oui, c'est vrai, j'avais ce petit problème-là. Alfred, tu as à peu près 5 secondes pour me trouver une solution parce que je tease les chiffres depuis tout à l'heure, donc faut donner quelque chose parce que là, ça sent clairement les dislikes. Alors, en attendant qu'Alfred me trouve la solution, petit rappel et petite précision importante, les chiffres que je vais te donner, c'est l'argent que gagnent les différentes sociétés de Mathieu. C'est pas l'argent que gagne Mathieu parce que si Mathieu veut se les reverser à titre personnel, il devra passer par la case impôt, donc la flat tax. Ah, t'as trouvé les chiffres de S'investir. Ah ça m'intéresse. Et t'as trouvé aussi les chiffres de la société de gestion de patrimoine. Ah là, franchement, t'as fait fort. Ok, en fait, il veut montrer d'abord les chiffres de la société de patrimoine avant les chiffres de S'investir, pour que tu restes jusqu'au bout. Il est vraiment malin, Alfred, je sais pas ce que t'en penses. Donc en fait, comme un de ses amis a apporté ses titres au sein de sa holding personnelle, il y a dû avoir une évaluation de ce que valait sa société de gestion de patrimoine, donc de S'investir conseil. Et donc là, il y a eu le premier résultat qui a été clôturé, donc en 2024, et tu vois que le total des produits d'exploitation, c'est 460 000 euros. Donc ça va être le chiffre d'affaires, en fait, ce qu'a gagné la société.
Il y a eu des charges qui sont passées dessus. Donc le résultat d'exploitation, c'était 165 000 euros. Alors on n'a pas le résultat net parce qu'après il peut y avoir des charges financières, des charges exceptionnelles, enfin bref, tout un tas de charges diverses et variées. Mais en tout cas, au titre de l'exploitation de l'objet social de S'investir Conseil, le résultat était de 165 000 euros. Et Alfred, tu me dis que c'est une très belle marge parce que ça fait à peu près 35% de marge. Donc ça, c'est clairement une action de qualité dans laquelle on pourrait investir Alfred et moi. Après, il y a quand même pas mal de charges pour une société de gestion de patrimoine. Alors voilà, c'est une petite supposition de ma part, mais j'imagine qu'ils doivent faire pas mal peut-être de publicité. Ils doivent potentiellement investir pas mal aussi dans l'IT, enfin dans le système d'information pour créer justement des outils de conseil, des placements, enfin bref, tout automatisé. Donc j'imagine que c'est ça qui génère des charges d'exploitation. Mais comme on n'a pas accès au compte de résultat, parce que c'est confidentiel, du coup on n'en sait pas plus, donc c'est que des suppositions de ma part. Donc là on va être sur la SASU de Mathieu, sa holding personnelle dans laquelle il exploite YouTube et de l'immobilier, des placements financiers. En 2022, il avait un résultat net de 280 000 euros, j'arrondis, donc c'est déjà énorme. En 2023, il est passé à quasiment 500 000 euros. Et là, on est quasiment à 1 million. Résultat net, 982 000 euros. Donc tu vois, tous les ans, j'ai l'impression qu'il double. C'est un bon trend. Donc là, c'est vrai que c'est pas mal. Assez soutenu la croissance, mais du coup, on est bien. Si c'était une action, j'achèterais direct. Donc comme je te l'ai dit, on n'a pas accès au compte de résultat. Donc on ne sait pas le détail entre son activité sur YouTube, son activité de marchand de biens, son activité immobilière, de placement financier. Bref, on n'a pas le détail. Donc là, c'est juste le chiffre de but en blanc. Après, concrètement, comment est-ce qu'il va pouvoir utiliser cet argent-là? L'utilisation, en fait, comme je te l'ai dit, et d'ailleurs il me le confirme dans son mail, ça va être d'utiliser une partie, il va se le reverser en salaire. Ah, tu peux être salarié de ta propre structure? Oui, alors ça coûte assez cher parce qu'en fait tu vas devoir payer des charges patronales, des charges salariales, enfin bref, tout un tas de charges. Et d'ailleurs, enfin tu le vois, entre ton brut et ton net, il y a quand même une sacrée différence. Mais là, le but pour Mathieu, c'est pas tant la rémunération, ça va être plus de se protéger et d'épargner pour la retraite, enfin de cotiser au minimum pour avoir une retraite. Oui, enfin si on a vraiment une retraite un jour. Oui, bon, ça c'est un autre débat. Et surtout, le gros, il peut se le reverser en dividende. Mais vraiment, le gros intérêt, et d'ailleurs Mathieu me le confirme dans son mail, c'est finalement de conserver les fonds au sein de sa holding. Et ça va être sa holding qui va pouvoir investir. Et rappelle-toi au niveau des statuts qu'on a vu tout à l'heure, finalement Mathieu peut un peu tout faire au niveau de sa SASU. Il peut acheter des actions, il peut acheter des supports immobiliers. Donc ça, il va pouvoir vraiment se faire plaisir. Parce qu'en fait, si Mathieu avait besoin par exemple de 300 000 euros parce qu'il veut s'acheter un appartement, soit il va se le reverser à titre personnel et donc du coup il va devoir payer de la flat tax 30% sur ces 300 000 euros, donc il va manquer un petit bout, il n'aura que 70% de ces 300 000 euros à titre personnel pour pouvoir acheter l'appartement, ou alors il va pouvoir acheter l'appartement en investissant directement les 300 000 euros de sa holding. Bah ouais, mais du coup, à un moment ou un autre, il devra se reverser des dividendes. Alors oui et non. Comme je te l'ai montré, l'investissement à travers une holding permet d'investir un montant beaucoup plus important qu'un investissement à titre personnel, parce que du coup, tu n'as pas la case imposition flat tax à payer. Et en plus, à travers une société, tu peux tout à fait, si tu as du compte courant, te rembourser ton compte courant. Je te l'avais expliqué dans ma vidéo sur les holdings. Ok, j'ai compris. Donc en fait, il investit à travers sa société, à travers, je sais pas, un PEA et un contrat d'assurance vie. Alors ça, SASU s'investir, en fait, c'est une personne morale, donc il peut tout à fait investir en placement financier là-dessus, mais le PEA et l'assurance vie, c'est réservé à des personnes physiques. Donc il peut tout à fait, à travers s'investir, utiliser le compte titre ou des contrats de capitalisation ou des produits court terme, comme par exemple des supports monétaires ou des comptes à terme pour rémunérer son épargne sur des besoins court terme, mais sur des besoins long terme, enfin toute l'épargne dont n'a pas besoin Mathieu, ça il va pouvoir le placer sur la bourse, sur des ETF, et il peut même investir également en immobilier à travers par exemple des SCPI ou d'autres sociétés immobilières. Alors petit message personnel pour Mathieu, je ne sais pas si tu regardes cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle t'a plu. Nous avec Alfred, on voulait te féliciter encore une fois pour ton parcours, j'espère qu'elle inspire certaines personnes dans cette chaîne. En tout cas, le but, c'était vraiment de montrer les différents choix que tu avais pu faire. Et dis donc, Alfred, il veut parler aujourd'hui. Tu veux parler. Qu'est-ce que tu... D'accord. Si tu es resté ici jusqu'au bout, c'est que tu as vraiment envie d'aller au fond des choses. Et Alfred a encore 2-3 petites choses à dire.
Alors ce que je vais dire, c'est pas du tout un conseil. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Alfred. Mais l'idée, c'est en fait, alors je vois un peu l'intérêt de tout regrouper au sein d'une même société. Deux petits points qui peuvent potentiellement poser problème à terme pour Mathieu, ça va être en termes de transmission. Alors je ne sais pas si Mathieu a des enfants, mais en fait le fait d'avoir une très très grosse holding, parce que rappelle-toi, à travers sa holding, il a donc sa chaîne YouTube, il a des activités immobilières, des activités financières, et donc en fait ça va être une SASU qui va être très grosse. Et s'il avait par exemple fait le choix d'investir, enfin de créer une société immobilière, d'investir dans une société financière, enfin bref, différentes sociétés, une société pour l'édition aussi, ça aurait permis d'anticiper un peu la transmission et de répartir et de séquencer un petit peu tout ça, parce que pour le coup c'est un peu plus contraint. Et pareil, si Mathieu se prend un jour pour J.K. Rowling, donc l'autrice d'Harry Potter, et qui se met à éditer et que ça marche à fond, enfin en tout cas c'est tout ce que je lui souhaite, en fait il devra potentiellement un jour, s'il y a une société d'édition qui est intéressée par son programme, elle voudra peut-être racheter un jour sa chaîne éditorialiste entre guillemets. Donc du coup Mathieu devra soit faire rentrer une personne au sein du capital de s'investir, soit il devra créer une autre société pour isoler cette activité-là. Donc forcément, ça va générer un peu de contraintes. Et le dernier point, parce qu'Alfred est quand même près de ses sous, c'est au niveau de la fiscalité. Rappelle-toi, au niveau de la holding, tu as différents paliers et différents planchers d'optimisation si tu as des petites sociétés. Par exemple, si Mathieu lance un journal, un livre qui génère au début assez peu de chiffre d'affaires, et en fait cette activité-là va être très fortement imposée. Voilà, c'est déjà fini pour cette vidéo. Un grand merci à toi de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à lâcher un petit commentaire, ça aide au référencement de la chaîne. Et n'oublie pas, fais décoller ton épargne et fais-moi grossir ce petit cochon. Allez, bonne semaine, salut!